Selon ces dispositions, l'accord d'Agadir, notamment dans son volet relatif au cumul de l'origine, est censé permettre non seulement l'accroissement des échanges entre les pays signataires, mais également une meilleure commercialisation de nos produits sur le marché européen en raison des possibilités d'approvisionnement élargies en intrants et d'amélioration de la compétitivité des exportations. Sur le terrain, les échanges sont en deçà de l'important potentiel détenu par les 4 pays signataires de l'accord. Nous sommes allés beaucoup plus dans une course concurrente au détriment d'une complémentarité et d'un partenariat qui pourrait ouvrir de nouveaux horizons pour nos exportations. La coexistence des accords de libre-échange bilatéraux avec les pays de la zone Guadra et de l'accord d'Agadir est source de certaines complications pour les opérateurs économiques. La mise en œuvre de l'accord n'a pas permis, à ce stade, la levée des mesures non tarifaires et les pratiques restrictives opérées par les pays signataires. La compétitivité des coûts de facteurs demeure un handicap pour les exportations marocaines en comparaison avec les 3 autres pays. L'absence d'études d'opportunités sur les marchés de la zone ne stimule pas les exploiteurs qui doivent accorder plus d'intérêt au marché de cette importante zone. L'évaluation de l'impact de l'accord d'Agadir ne doit pas être limitée aux échanges commerciaux entre le Maroc et les pays partenaires, mais englober également l'analyse de l'impact sur les exportations vers l'Union européenne. L'absence d'un outil d'information et d'un dispositif de veille économique et commerciale au niveau de la sous-région ne permet ni la transparence, ni l'évaluation fine et objective de l'impact de l'accord sur le plan économique global et au niveau sectoriel. Par ailleurs, et en vue de mieux profiter de l'accord d'Agadir, permettez-moi de vous livrer quelques recommandations dont certaines ont été avancées auparavant, tout en souhaitant qu'elles soient prises en considération dans le rapport final de ce séminaire, mais surtout qu'elles soient mises en œuvre dans le futur proche. Utiliser un accord qui peut s'inscrire dans un cadre global en vue d'éviter la superposition des régimes découlant des différents accords conclus. Mettre en place un outil d'information transparent au bénéfice de tous les pays de la zone, cellule de veille au sein de l'unité technique de l'accord d'Agadir. Doter les entrepreneurs marocains de plus d'atouts et d'efficience sur des marchés. Comparer les structures des prix dans les pays de la boîte en vue de dépasser le problème de la compétitivité. Mettre en place un organe de contrôle et d'arbitrage afin de supprimer toutes les barrières non tarifaires. Renforcer les constructions d'exportation dans les pays de la Coad pour aller ensemble à la conquête des nouveaux marchés pour nos exportations. L'un des objectifs de l'OCI, qui a été d'ailleurs arrêté par le sommet de Mekane en 2005 et où Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie, a assisté, le sommet de Mekane 2005 a fixé un objectif de porter le commerce intra-communautaire à 20%. À l'époque, il était à 14%. Aujourd'hui, donc l'objectif de porter 20% en 2015, aujourd'hui on est à presque 19%. Et on vient d'établir un nouvel objectif, c'est d'arriver à 25% à l'horizon 25. Les pays de la Coad sont tous des pays très dynamiques, ils ont des économies très diversifiées, ils ont un indice de complémentarité commerciale élevé, mais malgré tout ça, et malgré les efforts fournis par l'unité technique et par les différents acteurs, les intervenants au niveau de l'application de cet accord, notamment le ministère du Commerce extérieur, et j'en passe, et le privé, les derniers chiffres sont éloquents, puisqu'on est à peine à 1,5 million de dollars, soit à peu près moins de 3% de commerce intra,
ce qui veut dire que c'est l'une des, peut-être des zones les moins intégrées, je m'excuse, avec l'UMA, ils sont les groupements les moins intégrés au niveau mondial. On a des groupements avec 25%, comme le Mercosur, comme l'ASEAN. On est à 19% au niveau de l'OCI. Je crois qu'il faut s'attarder sur un petit peu les causes un petit peu de cette léthargie, alors que le modèle, alors que l'accord est un accord très prometteur, comme l'a dit Sa Majesté, c'est un accord nord-sud. Donc il rentre dans la dynamique de Barcelone, de l'Union pour la Méditerranée maintenant, et normalement, c'est un accord qui doit marcher parce qu'il y a la volonté politique, il y a le soutien technique institutionnel. On est compétitif et concurrent sur certains marchés extérieurs, primo, et deuxièmement, il y a ce fameux problème des barrières non tarifaires. Et ce problème, on le vit également dans d'autres régions, au niveau de la zone la grande zone de libre-échange arabe, au niveau de l'UMOA, au niveau d'autres pays. Donc, peut-être qu'il faut maintenant, le diagnostic il est connu, il faut plutôt peut-être s'attarder maintenant sur les solutions. C'est facile de faire le diagnostic, encore faut-il prescrire donc un médicament et un médicament efficace. Je crois qu'il n'y a pas de solution miracle. D'abord, je crois, à mon humble avis, à l'avis un petit peu de notre organisation, il ne faut plus parler uniquement commerce, mais parler aussi complémentarité industrielle, parce qu'il y a juste l'un je crois, des goulots d'étranglement, c'est le manque d'offres exportables et à coût compétitif dans la sous-région. Donc il faut créer des produits qui seront donc échangés au niveau de la sous-région, et cela ne peut passer que par l'investissement et par l'utilisation du cumul diagonal. Malgré ces faiblesses, je crois que l'accord d'Agadir, et je le dis d'une manière très claire, pour nous c'est un cas d'école. C'est un cas d'école, c'est ce qu'on appelle la nouvelle génération de FTA, qui englobe aussi bien le démantèlement des barrières tarifaires et non tarifaires pour les biens, mais aussi pour les services. C'est important. Il y a les services, il y a les politiques de la concurrence, il englobe la propriété intellectuelle, le règlement des différends, bien sûr, Alors donc je crois que c'est un modèle à généraliser dans d'autres sous-régions de l'OCI. Et là, je vais aller au-delà. Et je propose, pour éviter le problème dont a parlé Sintissi tout à l'heure. Sintissi a parlé d'un problème de coexistence, d'accord. C'est ce qu'on appelle en anglais spaghetti bowl. D'autres ils disent noodle bowls. C'est comme un plat de spaghetti. Et la Jordanie, le Maroc et l'Égypte, ce sont des champions dans la signature des accords, des accords qu'on appelle les LTAs, c'est-à-dire les arrangements commerciaux. Alors, bien sûr, cela complique la situation pour les exportateurs. Je crois qu'il y a un effort à faire pour rationaliser ces accords. Et ça, c'est un accord qui peut être la base d'une rationalisation de nos accords. Pour éviter justement à l'exportateur qu'il ait, disons, une vision claire et tout doit être balisé à l'exportateur. Et je crois qu'il faut des guidelines. Il faut peut-être simplifier l'accord et le mettre dans des brochures qu'il faudra remettre aux exportateurs. On doit avoir peut-être pas un guichet, une brochure claire et simple, donc il faut simplifier les choses et laver aux exportateurs. Donc il faut aussi établir des passerelles entre les accords. Par exemple, il ne faut pas toujours réfléchir accord de la Quad. Pourquoi qu'il n'y ait pas une négociation Quad CCG, Quad UMOA, Quad et d'autres régions pour justement exploiter au maximum donc, les potentiels. Objectif. On ne peut pas défendre un accord n'importe comment, comme on ne peut pas aller vers l'extrême et le critiquer n'importe comment. Mais je dois dire une chose. Ce que je souhaite de la part de ceux qui analysent l'accord, et notamment le secteur privé, parce que je suis quelqu'un très convaincu du rôle du privé,
toute ma carrière à la douane et au commerce extérieur, j'ai côtoyé le privé. Et pour moi, c'est tout à fait naturel, c'est même un réflexe de travailler avec le privé. Et je le dis souvent, un accord, elle marche avec le privé ou ce n'est pas un accord. Maintenant, est-ce que le contenu de l'accord en tant que texte est bon? Est-ce qu'il n'y a pas d'anomalie dans le texte? À supposer qu'on dise tous, et je crois que c'est le cas, que l'accord, elle est bien. Alors, vous le privé, quel est votre problème? Est-ce que vous ne connaissez peut-être pas les opportunités de ces marchés? Ok, c'est possible. Si c'est le cas, ça c'est le rôle de l'unité technique à travers les études et dire voilà ces études, voilà leurs recommandations et comment il faut les mettre en pratique. Si maintenant vous me dites non, on connaît les opportunités, nous sommes le privé et on sait qu'est-ce qu'il y a en Tunisie, etc. Bien. Alors, vous avez essayé ou vous n'êtes pas intéressé par ces marchés? Soit on n'est pas intéressé par ces marchés, et j'espère que ce ne soit pas le cas, ils disent nous avons essayé, mais on a eu des problèmes. Très bien. Quel genre de problème? Nous avons des problèmes au niveau de la douane, des mesures non tarifaires, des blocages. Ah, très bien. Là, on aligne ces différents problèmes. On dit, l'accord est bon. Les opportunités, nous sommes convaincus qu'il y a des opportunités, mais on n'arrive pas, comme disent les rugbymen, on n'arrive pas à transformer l'essai. La pénalité est là, l'essai est là, mais on n'arrive pas à transformer l'essai. Eh bien, transformons l'essai avec l'ensemble des partenaires, gouvernement, privé et unité technique pour dire voilà ce que rencontrent les opérateurs des 4 pays quand ils exportent dans les 3 autres pays. Et on prendra en charge, qui prendra en charge ça, qui prendra en charge ça, et on se donne un délai pour régler. C'est une analyse a priori bête, mais je préfère faire une analyse bête, simple, voire simpliste, mais qui touche du doigt les vrais problèmes, plutôt que rester dans la théorie, parce que lorsque j'ai pris mes responsabilités à l'unité technique, j'ai fait une tournée dans les 4 pays. J'ai rencontré les ministres du commerce extérieur des 4 pays et j'ai rencontré le privé des 4 pays. Il n'y a pas un seul pays où le privé ne m'a pas dit non, on ne tire pas profit de l'accord d'Agadir. Ok, mais ne restons pas où est le Moussalin. Vous n'avez pas pu tirer profit. Dites-nous qu'est-ce qu'on peut faire et nous sommes à votre disposition. Bien au contraire, moi je veux être responsable, rendre des comptes. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire au niveau du secrétariat de l'accord? Quel est votre plan d'action? Et je peux vous dire que je tiens absolument à ce que la présidence marocaine soit un tournant dans la vie de l'accord. Que nous sommes également redevables à l'égard de l'Union européenne parce qu'ils financent le projet à plus de 96%. Et par conséquent, il faut bien qu'ils sentent qu'il y a cette intégration euro-méditerranéenne, ou bien une intégration sud-sud, au moins. Nous sommes à une étape importante avec nos amis qui encadrent ce qui est appelé communément l'accord d'Agadir. D'une part pour faire le point avec la multitude d'accords qui existent actuellement et deuxièmement pour faire de nouvelles projections parce que c'est un accord qui est très important pour nous. Ce sont des pays, même si les économies sont concurrentielles, nous avons des niches sur lesquelles nous sommes complémentaires. Regardez, avec la voiture Renault, nous sommes aujourd'hui en train de rendre service dans le cadre de cet accord, mais nous avons également beaucoup de produits que nous ne faisons pas, qui sont ici des hydrocarbures ou du gaz nitrogène, dans les engrais, etc., qui sont importés intelligemment et pertinemment dans le cadre de cet accord. Mais enfin, ceci n'est pas suffisant. Ce qu'il faudrait maintenant, effectivement, c'est de passer du marchand aux investissements, essayer de trouver des produits communs ensemble, et surtout, et puis se partager la valeur ajoutée, parce que comme ça, on éviterait cette concurrence. Les pays signataires de cet accord ont les mêmes problèmes de chômage, de croissance, donc il faudrait que les constructions deviennent intelligentes. Et puis aujourd'hui, un événement qui est nouveau, c'est ce grand chantier qu'ouvre le Maroc au niveau de l'Afrique, ce hub que nous constituons, qui commence à intéresser aujourd'hui à partir du Maroc, nos amis américains, les Européens,
les pays du Conseil du Golfe, etc., pourraient devenir une locomotive pour cet accord d'Agadir. Essayer de construire de nouveaux produits ou se compléter sur de nouveaux produits ou se compléter sur de nouveaux investissements et aller ensemble sur les pays africains en faisant à ce moment-là réellement de la coopération sud-sud. Nous exportons 20 milliards de dollars, sur lesquels 70% vont à l'Union européenne. Ça veut dire que 70% de nos productions sont labellisées par rapport aux normes européennes. Nous exportons aujourd'hui ces 70% en sachant que 90% de nos tissus économiques sont des PME-PMI. Ces PME-PMI qui sont souvent labellisés, qui ont le fameux ISO, etc., ont un savoir-faire, ils ont un know-how. Tout n'est pas négatif. Je dis que à partir de la nouvelle des nouveaux enjeux, de la nouvelle répartition qui se fait actuellement, nous pouvons réfléchir à de nouveaux objectifs. L'élargissement du secteur de la coopération, du marchand aux investissements, est une idée sur laquelle il faut travailler. Parce qu'à ce moment-là, ça enlèverait la compétitivité au niveau des produits marchands. La répartition de la valeur ajoutée en achetant les uns aux autres des produits semi-finis à finaliser au Maroc, en Jordanie, en Tunisie ou en Égypte et aller ensemble avec un certificat d'origine commun est une nouvelle idée. Le fait de dire qu'aujourd'hui, il y a un chantier qui s'appelle l'Afrique, qui intéresse tout le monde et que nous pourrons nous y adjoindre d'autres grands groupements régionaux est une nouvelle idée. Disons qu'aujourd'hui, nous avons... c'est vrai que c'est une mayonnaise qui ne prenait pas. Cette histoire d'accord d'Agadir. Mais il n'y a pas que les accords d'Agadir, il y a tous les autres accords. Le Maroc a souvent des balances commerciales qui sont déficitaires. Mais regardez, à partir de ces balances commerciales déficitaires, nous avons pu créer une plateforme attractive, nous avons des investissements extérieurs qui sont devenus importants, nous avons un transfert de savoir-faire qui est en train de venir au Maroc, et tout ça pourrait être réfléchi avec ces gens-là.